Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque on va déballer ensemble un cadeau de mon épouse, et oui encore un. Et il s'agit ici d'un jeu de société, donc c'est la première fois que je fais un déballage de jeu de société. Et ça fait, enfin qui plus est, ça fait un bail que je n'ai pas eu de jeu de société. Mais pour tout vous dire, celui-là, je le voulais. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous présenter à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour l'année 2017. Que du bonheur pour vous et vos proches. Et que tout se passe bien pour vous. Voilà. Et j'espère aussi que vous avez passé bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année. Alors, revenons à nos moutons, comme on dit. Il s'agit de Forbidden Stars, donc un jeu plus que sous licence Warhammer, puisque c'est un jeu dans l'univers de Warhammer 40 000. Qui a priori s'apparenterait au jeu de société StarCraft qui était sorti à l'époque, mais qui serait moins complexe. Alors je parle au conditionnel puisque je n'ai pas encore testé le jeu, et j'espère bien qu'on pourra le faire avec Guillaume et Gildas très bientôt. En tout cas, on regarde tout de suite la boîte. Donc c'est une belle boîte, bien balèze, avec en couverture un formidable artwork. Vous voyez, alors je sais pas si vous arrivez à voir parce que ça brille énormément. Voilà, donc un Space Marines ici. Voilà, énormément de dessins sur cette boîte, terrible. Donc alors, il s'agit bien de la version française. C'est un jeu de conquête galactique au 41e millénaire pour 2 à 4 joueurs. Voilà, et bien sûr, c'est chez Edge, aka Fantasy Flight. Savoir qui rachète tout, donc forcément. Alors, ce qu'il y a de sympa sur la boîte, parce qu'on continue la boîte, salut tout le monde, on me voit bien là. C'est que de chaque côté, en fait, vous avez donc le rappel du titre, mais vous avez un artwork de chacune des races jouables dans ce jeu. Vraiment super sympa. Vraiment, les dessins sont assez extraordinaire en fait. C'est au départ, c'est vraiment un des atouts qui a fait que je me suis intéressé à ce jeu. Et il y en a d'autres qu'on verra ensemble dans la boîte. Voilà, on est revenu au point de départ. Et donc, au dos, on a un descriptif du jeu, entre guillemets, de l'histoire. C'est pour vous poser dans l'univers. Et donc voilà, vous avez ici donc toujours un superbe artwork. C'est juste génial en fait. Voilà. Et ici, un petit peu, enfin, tout le matériel de déballer autour des plateaux de jeu. C'est juste un aperçu. Et bien sûr, ici, un des atouts majeurs de ce jeu, ce sont les figurines. 140 pièces. C'est pas mal du tout. Alors, ça va être intéressant de voir aussi que c'est destiné aux plus de 14 ans. Vous voyez, pour 2 à 4 joueurs, et par contre la durée c'est entre 2 et 3 heures de jeu. Voilà, donc c'est du lourd. Et donc le contenu, alors on a un guide d'apprentissage, un livret de référence, 105 unités en plastique, 35 structures en plastique, 4 fiches factions, 112 cartes combat, 32 cartes événements, 20 cartes amélioration d'ordre. C'est ça, excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire là. 4 cartes de référence, 36 pions ressources, 36 pions contrôle de structure, 32 pions ordre, 24 pions objectifs, 12 pions combat, 12 tuiles système, donc ça à mon avis c'est les plateaux de jeu, 16 dés spéciaux, 4 pions tempête warp, 4 cadrans matériels. Oui, c'est ça, a priori. Un pion premier joueur, une liste des rounds et un marqueur de round. Alors, je ne sais pas du tout à quoi peut correspondre tout ce matériel, puisque je ne connais pas les règles, en fait. L'intérêt de cette vidéo étant le déballage, et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Alors, je me suis équipé de ceci, n'est-ce pas ? Voilà. Alors,
c'est vraiment une boîte Maus bien lourde, hein, ça veut dire qu'il y a vraiment du matos dedans. Et la texture hein, de la boîte montre bien que c'est du solide, hein, c'est pas du petit carton de base, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est parti. Déjà, défaire le couvercle d'un jeu de société, c'est pas évident, mais alors quand il s'agit d'une boîte comme celle-ci, où tout est bien compact, c'est pas gagné, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Alors. Oh punaise. Dur. Alors on a à l'intérieur un guide d'apprentissage. Donc on retrouve ici l'artwork qu'on avait sur la boîte. Juste trop beau. Et en fait à l'intérieur, donc c'est les règles hein, en détail. Donc, je vais vous épargner la lecture de celle-ci bien entendu. Mais vous avez différents types de mise en place. Comparé au type de jeu dont il s'agit, en fait, hein, vous avez vraiment... je trouve que le carnet de règles est plutôt light. Hein. Donc ça a l'air plutôt simple comme jeu, ce qui ne gâte rien en fait. Hein. Voilà. Ensuite on a... alors ça c'est le guide d'apprentissage que je viens de vous montrer, hein, comme marqué dessus. Ici c'est le livret de référence, donc à mon avis, justement il vient compléter le livre des règles dans le sens où... quand vous avez un trou, c'est là-dessus que ça se passe, j'imagine. Déroulement des actions, des rounds. Donc voilà, là, ici par contre il y a beaucoup de blabla et bien sûr les références, hein, des significations de chaque item du jeu avec un index hein, indispensable sur ce genre de jeu. Mais après bon voilà, j'imagine que quand on le pratique souvent, ça pose aucun problème. Alors ensuite on a quoi? Alors on a là-dedans, alors j'imagine qu'il s'agit des cartes de faction. On va ouvrir ça. Donc alors là on a par contre du carton très light et c'est bien hein, les cartons de faction, voilà. C'est ça. Et donc dessus hein, a priori il y a absolument tout le nécessaire hein, pour avancer dans le jeu, sachant qu'on peut utiliser le dos aussi. Alors là j'imagine même pas comment on peut faire, mais bon voilà, a priori derrière on aurait des rappels de certains points de règle, ou je sais pas. Je m'avance un peu en fait, mais bon. Donc on retrouve hein, les artworks de chaque race hein, sur chacun d'eux en fait. Bien sûr les orques, c'est magnifique. Et ici donc ce sont les Eldar. Et bien sûr ici le chaos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici on a tout ce qui est jetons à dépuncher. Alors je vais l'ouvrir aussi, bien sûr. Voilà. Hop. Eh ben. Alors déjà, rien que ça, quand je vois tout ce qu'il y a dépunché... Après voilà, ça veut dire que c'est du lourd normalement, mais pareil, hein, très joli matos, hein, bien prédécoupé. Alors moi à l'époque j'étais déjà un adepte de Space Crusade, à l'époque de quand j'étais enfant, de chez produit par AMD d'ailleurs ce jeu. Donc voilà, ici on a juste de très jolis jetons, pions et tout ce que vous voulez. C'est vraiment super sympa. Donc le dépunchage devrait se faire tranquillement puisque c'est super bien prédécoupé, hein. On a juste à appuyer dessus et ça sort. Voilà, vous voyez, pas compliqué. Super sympa. Super sympa. Vous voyez ce que je vous dis, hein, vraiment ça sort tout seul. Voilà. Et ensuite à l'intérieur de la boîte, vous avez tout ça. Alors donc on a les sachets de figurines. Voilà. On a ici des espèces de socles donc pour poser certaines figurines, j'imagine. Encore des figurines. Ici on a les dés. Alors ça c'est ce qui me rappelle vraiment les systèmes de... Pardon. Système de Space Crusade. Ici on a encore des figurines. Ici on a... Alors là c'est gris. Il semblerait que ce soit des structures. Alors ici on a des sachets remplis de cartes.
On va regarder ça de plus près. Hein. Là encore un. C'est génial. Et ici, on a ce qui semblerait être les tuiles pour faire le plateau de jeu. Donc là, pareil, hein, on va l'ouvrir. Voilà. Tout est super bien emballé, protégé, tout ce que vous voulez. Et il est intéressant de noter qu'à l'intérieur, vous avez aussi, bien sûr, hein, le rappel de la couverture, mais cette fois-ci en noir et blanc. C'est juste génial. Et enfin, ce qui est important aussi de noter, c'est que on n'a pas beaucoup d'espace libre. Hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment du matos là-dedans. C'est excellent. Et donc voici les tuiles de plateau de jeu qui ressemblent à ça. Hein. Alors ça rappelle vraiment les artworks de l'univers de Warhammer 40 000. C'est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup ce genre de dessin. C'est vraiment très 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 stylé. J'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter ça avec Guy et Gildas. Hein, je leur en ai déjà parlé, mais après c'est juste une question de temps en fait. Donc ça c'est recto verso en fait. Hein, donc multi-possibilités de plateau de jeu, c'est juste excellent en fait. Voilà. C'est de la bombe. Voilà. Alors c'est sûr que ça vous parle pas beaucoup, d'ailleurs moi non plus, hein, je vous avoue, puisque je ne connais pas le principe de jeu, mais de prime abord, hein, il fait vraiment très très envie, ça donne vraiment très envie d'y jouer. Il est très 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 stylé ce jeu, et bien rempli. Hein. Voilà, donc en espérant bien sûr que le contenant soit égal au contenu, ce serait vraiment génial. Toujours été un adepte des jeux de plateau, mais le frein pour les jeux de plateau en fait c'est le manque de temps. Parce que ça demande beaucoup de préparation, ça demande de réunir des gens qui eux aussi ont des vies de famille, etc., etc. Mais c'est voilà, ça fait vraiment très très envie. Alors ensuite on a les cartes. Alors premier paquet, alors ça c'est génial d'avoir pensé à mettre des sachets comme ça. Rien que le principe en fait, je trouve ça super cool. Alors par contre, il faut éviter d'abîmer le sachet quand on les sort. Alors au dos ça se présente comme ça. Donc tous ces sigles ne me parlent pas plus que ça pour l'instant. Donc ça par contre je sais que c'est le sigle des Ultramarines. Ici on a quoi? Alors ici ça semblerait être des cartes événements ou ce genre de choses. Et bien sûr hein, on a toujours alors des petits sigles hein, qui correspondent aux jetons à mon avis. Donc voilà, c'est jouable dans ce temps. Et en même temps, on a ici des cartes de référence. Et ici, on a donc les cartes Ultramarines. Des cartes super jolies. Hein. Toujours avec des splendides artworks. Et ici, donc, vous avez comment dire, l'événement ou la capacité correspondante. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit exactement. Mais c'est vraiment superbe, quoi. Vraiment superbe. Hein. Ça me rappelle vraiment Space Crusade hein, dans le comment dire, dans le design, même beaucoup mieux maintenant, puisque voilà, forcément le matos a évolué depuis. Mais donc là, il s'agirait des Eldar, hein. Ce sigle, a priori. Voilà. Donc voilà pour le premier paquet de cartes. Ensuite, on a un deuxième paquet de cartes. Voilà, donc au dos, alors vous voyez, on a d'autres types de schémas pour les reconnaître hein, au dos. Je sais pas trop à quoi ça correspond non plus. Vous voyez. Alors là, je sais qu'il y en a certaines qui correspondent bien sûr aux différentes races jouables dans le jeu, pardon. Et voilà, ici on a Chaos et Orc, je pense. Et donc toujours un des super dessins, vraiment génial. Ah oui, ça fait vraiment très très envie. Excellent, excellent, excellent. Ah, vous voyez ce type de dessin, je suis vraiment ultra fan.
Hein, ça fait très très envie. Alors je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces données. Mais à mon avis, hein, ça doit envoyer du couscous, hein, parce que vu la tête du gars là. Non, c'est juste excellent en fait. Ça fait trop plaisir de déballer un jeu de société avec du matos de cette qualité, quoi. C'est vraiment simplement génial et je suis très content de partager ça avec vous. Voilà. Alors ici on retrouve une espèce de pion, là on dirait un pion de marquage. Je m'avance un petit peu, mais ou alors peut-être quelque chose qui va voilà, qui va peut-être comment dire, venir s'incruster dans une partie cartonnée, je pense. Hein. Et on a aussi les dés. Donc super joli ces dés. Voilà, bleu et jaune. Et bien sûr chaque face est sculptée, creusée quoi. Alors j'ai peur que comme dans Space Crusade ou HeroQuest à l'époque, hein, en fait la peinture parte à force, mais c'est vraiment sympa. Et ici vous avez donc dans le sachet avec les structures grises, hein, vous avez 3 types de structures et bon, je n'en sais rien, mais j'imagine qu'il s'agit des évolutions différentes de structures, mais en tout cas c'est très joli, vraiment très joli. Il y a des petits effets d'ombre et tout, c'est vraiment sympa. C'est pas uniquement que gris quoi, hein, vous voyez, vraiment stylé. Très sympa. Et bien sûr, pour finir, un bel aperçu hein, de ce qu'on a en termes de figurines dans ce jeu. Elles sont juste excellentes ces figurines, avec des petits socles hein, pour les vaisseaux. On a 2 types de vaisseaux différents, 2 types aussi de forces terrestres différentes. C'est vraiment génial. On va regarder juste d'un petit peu plus près. Alors, ici, il semblerait que ce soit le chaos. Alors eux n'ont pas d'espèce de vaisseau terrestre ou de tank, hein. Ils ont 2 types différents d'infanterie a priori. Alors après vous avez des bannières hein, de tailles différentes, je ne sais pas trop à quoi ça correspond pour l'instant. Et ici bien sûr on a les vaisseaux de types différents, vous voyez, sur socle. C'est juste formidable. Ici donc ce sont les orques, voilà, avec un type d'infanterie mécanisée, espèce de tank. Leurs bannières sont juste mortelles en fait. Et ici, hein, les vaisseaux. Super joli, vraiment super joli. Idem ici donc pour les Eldar, hein, qui sont en jaune. Moi je les connaissais en bleu ciel à l'époque. Avec leur bannière, ici leur espèce de tank, hein, un peu à la Star Wars. Et ici leur infanterie, super stylé les Eldar comme d'habitude. Et pour finir, hein, les Ultramarines en bleu foncé. Avec donc 2 types de troupes terrestres différentes. Leur bannière, très stylée, et leur superbe vaisseau. C'est vraiment super sympa. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce déballage. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a autant donné envie qu'à moi d'y jouer. Voilà, j'espère aussi qu'on se retrouvera très rapidement pour tester le jeu, hein, donc avec Guillaume et Gildas, hein, dès qu'on a le temps, on s'y colle. Voilà. Bah écoutez, hein, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à partager ma vidéo, c'est cool, ça me fait de la pub. Si vous avez aimé, vous pouvez liker aussi, hein, un clic et vous y êtes. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers, Micro Machines ou autres. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de nouveau une très bonne année 2017 à vous ainsi qu'à vos proches. Et je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, à la prochaine. Allez, bye bye. Brothers, we are those warriors, and that day is today.